Bonjour à tous bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Cette journée commence bizarrement, la caméra déconne. J'ai voulu l'allumer ce matin, ça m'a dit charger la batterie. Du coup je suis allé chercher une nouvelle batterie. Et ça m'a redit charger la batterie, donc j'ai mis une troisième batterie et là ça a l'air de fonctionner, mais ça me dit qu'il n'y a plus de batterie. Faut prendre ton médoc. Attends, t'en vas pas chef. Du coup, nous sommes actuellement le mercredi 30 juin, il est 9h34 du matin, nous sommes levés depuis un peu plus d'une heure, on est levé depuis 8h, 8h15 à peu près. Il prépare son petit verre parce qu'il y a un des médocs là pour la bronchite qui sont pas ouf. Un médicament qui est dégueu, alors je prends l'autre. Ah, il est pas très bon, ouais, je suis d'accord. Ouais. Tiens, tu l'as pas un peu beaucoup rempli là l'eau? Voilà, non c'est celui-là qu'elle a pris hier, le sirop, elle n'a pas pris l'autre. Ça y est, t'es habillé? Je vais mettre dans ma gorge vite. Ouais, on va faire vite. Oui. T'es prêt? Oui. Voilà. Ah, c'est de l'espèce de poudre bizarre là. Oh ouais. Tu m'étonnes, c'est pas très bon. Hein. Celui-là il est très bon, je l'ai goûté hier. Un médicament c'est pas censé être bon, c'est censé te soigner déjà. Oui, mais je l'adore ce médicament parce que Laura me l'a donné parce que je toussais. Ouais, mais on verra si aujourd'hui tu tousses encore pas mal. On verra chez le médecin aussi demain. What? Ah ouais, parce que Chloé elle tousse encore un petit peu. Hier soir elle a pris une petite quinte de toux dans le lit. Et le médecin avait dit que je pouvais lui donner le sirop si elle toussait un petit peu. Normalement c'est pas censé s'être aggravé en bronchite ou quoi que ce soit, mais bon on verra bien. Et du coup au programme aujourd'hui, nous sommes le mercredi, journée d'activité. J'ai mis mon vlog, j'allais dire j'ai mis mon ligne en vlog. J'ai mis mon vlog en ligne ce matin à mon réveil. Et au programme, c'est la journée d'activité. Ouais, mais non, c'est gentil, mais elle chargeait déjà en fait. L'autre, tu l'as mis en charge? Oui. Ok, bon, on verra ce que ça donne, c'est gentil. Et du coup, aujourd'hui au programme, bon bah ce matin c'est la routine normale, on va faire des devoirs avec Libby. Ça, c'est moi qui ai acheté pour Laura. C'est des comprimés et tout ça. Les enfants sont bien motivés. Non, c'est pour la mal de tête. J'en ai repris à Laura et puis à moi. Du coup, ouais, au programme aujourd'hui, bah ce matin c'est la routine normale. À midi on mange et ensuite il y a les activités extrascolaires. Donc bah Théo il a pas son activité, hein, ça sera les 4 autres. Libby et Malone ils ont les échecs et Léo et Chloé ils ont la piscine. Donc à 13h, 13h15, quelque chose comme ça. Bah non tu vas pas au sport hein. Moi et encore je voulais emmener Malone à midi vu qu'il a pas collège et que Laura elle travaille jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jeudi, vendredi, samedi. Je voulais emmener Malone au restaurant asiatique à midi. Mais du coup, vu que Théo est là, faudra que je prenne Théo avec moi. Donc si demain il tousse encore pas mal et tout ça, bah, je le garderai avec moi. Et on reportera du coup ce petit resto. Parce que Malone adore le resto asiatique. Depuis que les restos ont ouvert, il arrête pas d'en parler. Et Laura, elle n'aime pas du tout ça. Donc du coup j'ai dit bah quand ta mère elle travaillera, bah on ira tous les deux. Bah du coup on ira tous les trois avec Théo. Vous êtes contents, vous avez un vlog d'1 heure hier. Ouais, même moi j'étais surpris. Moi-même, j'étais très surpris de cette durée. Alors du coup j'ai bossé un petit peu sur Ghost and Us Paranormal hier, mais j'ai pas avancé autant que je le voulais. En même temps j'ai monté mon vlog après le live parce que je suis resté avec les enfants après avoir couché les petits à 20h. Et du coup bah je me suis couché à 2h45 ou 3h du mat, je sais plus exactement. Moi aussi je t'aime ma chérie. Hop, allez, va regarder la télé. Et du coup, oui, je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Bon, bref, peu importe. Ils sont taqués là. Même Théo, le médecin, il m'a dit hier, il est pas sonné en plus. Hein. Je dis, ah non, bon, Théo, pour sonner, il faut y aller quand même. Hein. Il faut y aller. Ouais, je me suis couché vers 3h du mat, quelque chose comme ça. Environ, je pense. Ouais, vers 2h30, 3h. Et j'ai bien dormi, j'ai bien dormi franchement, c'était pas mal. Et puis bah, ce matin je me suis réveillé tranquille et puis là je me suis levé avec les enfants, ils ont pris leur déjeuner, sa routine du matin, je me suis habillé, tout ça, etc. Les amis, il est actuellement 10h24. J'ai fait du rangement, salle de bain, cuisine. Là, il y a les deux petits qui sont en train de jouer à la console ensemble. Ils font leur quota d'heures. J'ai déjà expliqué, ils ont des limites de quota d'heures par jour et tout ça. Ils sont en train de faire leur temps.
Je viens de dire à Libby du coup de sortir ses devoirs et tout ça. On va faire les devoirs pour demain. Et je vais lui faire rattraper un peu les devoirs la semaine dernière aussi. Et puis faut que je contacte la maîtresse aussi. Je lui ai envoyé un SMS. Là je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais aller passer un coup de fil. Un coup de débroussailleuse et tout. Et en fait, bah c'est mouillé quoi. C'est mouillé, ça colle, donc je vais peut-être attendre cet après-midi. Voir si ça s'est éclairci et qu'il y a un peu moins de... Putain, j'ai un truc sur la caméra. Qu'il y a un petit peu moins d'humidité. Oui, il fait bon. Hein. Ouais, ça va. Ce week-end aussi, je vais attaquer l'extérieur, donc tous les blocs là, je vais les mettre au fond là-bas. Je vais les mettre en vente. Retirer tout le reste des blocs et tout. Ceux-là, les mettre aussi là-bas et je vais passer la tondeuse de fil aussi ici. Comme ça, au moins, ce sera fait. Faut que je ressorte le barbecue là, parce que c'est bon, la grêle est passée, donc il n'y a pas de problème. Je vais remettre la tondeuse aussi dehors. Les tomates, bah, ils ont été taillées par le père de Laura avec Théo. Bon, il m'a expliqué aussi, mais du coup, il a taillé avec lui. Ouais, c'est cool, ça pousse bien. Hein. Ça pousse super bien. On a des petites tomates déjà qui commencent à arriver, regardez. Les petites tomates là, commencent à arriver avec les pieds de tomates. C'est pas toutes les mêmes variétés de tomates. Hein. C'est pour ça que les pieds n'ont pas la même tête et tout ça, c'est des variétés différentes. Faut que je range la véranda aussi, en sortant de toute façon là, le barbecue. Hop. Ah, j'avais rajouté des allumes-feu alors que j'en avais encore. Ah bon, d'accord. Bon, c'est pas très grave. Allez. Regarde. Il y a une crème là. Ouais, c'est bien. C'est quoi, c'est de l'autodictée ça? Ouais. C'est une nouvelle. On a l'autodictée mardi, jeudi. Ah, vas-y, tu fais tes devoirs. Les pays européens, tu les connais déjà? Non, faut juste écrire 20. Attends, combien? Oui, 20 pays européens. Mais t'en connais là de tête? Bah, Europe. Non, l'Europe c'est pas un pays, c'est le C'est continent. un continent. France. Il y a une partie de Suisse, je crois. Non, la Suisse. La Suisse. La Suisse. L'Angleterre. Enfin, Royaume-Uni. Oui, mais. À des endroits, ils parlent anglais, tu vois. Belgique, Allemagne. Italie. Espagne. Ouais. Portugal, Autriche, Allemagne, Tout encore. Pologne. Bah oui, mais faut les noter. Allez. Et si tu sais pas, tu me le dis et tu vas chercher sur internet. Ouais. T'as pas un livre où c'est marqué dedans? Non. Bon les amis, il est 11h03 et c'est très compliqué avec Laura. On essaie de prendre rendez-vous chez le dentiste pour les enfants depuis... ça fait au moins une demi-heure qu'on est dessus. On en a appelé combien? 15? Aucun ne prend des patients, rien du tout. Du coup sur Doctolib, pareil. De nouveaux patients, voilà. Aucun ne prend de nouveaux patients. Et comme j'ai dit, en fait, je dis, bah je viens d'arriver dans le coin, il me faut un dentiste. Ah bah non. Genre en gros, si t'as ton dentiste de base, t'as intérêt à retourner là-bas quoi. Donc si t'habitais dans le sud de la France, faut que tu prennes des vacances pour aller emmener tes enfants ou toi-même chez le dentiste. Et puis le mien. Et puis le tien non plus. En plus, il va partir en retraite, elle a dit donc. C'est pour ça. Ouais. Qu'il part en retraite, donc s'il veut un suivi après. Ah bah c'est compliqué. Ouais. Donc du coup, Doctolib pareil. Le prochain c'est à Strasbourg. Et les délais c'est. Enfin bref, du coup j'ai appelé ma mère. Elle va voir avec son dentiste à elle. Parce que ça fait des années qu'ils sont avec et tout, donc peut-être qu'elle arrivera à avoir quelque chose, donc j'attends qu'elle me rappelle. Mais c'est quand même dingue cette pénurie de spécialistes et tout ça. Les études sont de plus en plus compliquées, de plus en plus sélectives, de plus en plus graves. Et derrière, on a de moins en moins de spécialistes, et résultat, on se retrouve comme ça, à avoir des délais hallucinants au niveau des rendez-vous, quoi. J'y avais pas ça quand on était gamin, c'était pas comme ça, j'ai l'impression. Ou alors on se rendait pas compte, c'était nos parents qui géraient. Mais je sais pas, je suis halluciné quand même. Bref, on va bien trouver quelque chose. J'ai dit au pire, je sais ce que je dis à l'autre, je vais aller chez le vétérinaire. Elle dit, oh les pauvres enfants, je fais bah non, mais au bout d'un moment, je fais quoi, tu sais. Je sais pas, non mais c'est hallucinant. Il faut aller dans le sud de la France ou dans un... Elle a dit essayer des patelins paumés. Patelins paumés, merci. Ah Seigneur. Alors on est en train de préparer les patates pour faire la purée. Tu vas faire au compagnon. J'ai envie de croquer dedans. It's not possible. It's very dangerous. Tu croques the patate? Sinon quoi? It's bad. Oh, elle parle anglais. Tu sais où tu peux essayer d'appeler? Je sais où tu peux essayer d'appeler. Où? Ça te marche. Aux mines? Tu penses? C'est pour nous.
Ah non. C'est pour mieux. Ça va. Attends, je regarde. Sa copine à ta mère? Ah bah justement. J'ai pas de la part de madame. Ah ouais? Ouais, bah oui, bah n'importe quand de toute façon. Ouais, le mercredi c'est bien. Ouais, 15h. 17 novembre, 15h. Bah alors j'ai 4 enfants, mais du coup le premier déjà, le prioritaire c'est celui qui a 8 ans. Parce que je pense qu'on peut pas faire les 4 d'un coup à mon avis. Bon. Par contre du coup on va attendre d'avoir un dentiste. Eh vous êtes sérieux? Enfin je dis vous. La France est sérieuse. Donc du coup j'ai réussi, Laurent a eu la bonne idée du coup d'un dentiste qui est une amie de sa mère et qui a réussi à m'avoir un rendez-vous en novembre pour les enfants, pour un rendez-vous pour le début parce que du coup ils seront, si on a la garde, ils seront suivis de façon par cette personne pendant longtemps et tout ça, donc c'est bon. Et ma mère de son côté a réussi à avoir un rendez-vous en août aussi pour un premier contrôle, parce qu'il faut vraiment faire un contrôle et tout ça. Et du coup rendez-vous en août, donc enfin, et t'as eu du nez hein, quand même hein. Ah la vache, merci hein. Malin, malin, malin. Et du coup là j'ai reçu du matos airsoft, regardez. J'ai reçu moi une nouvelle optique. Hop. C'est une optique grossissante. Je sais pas si ça va marcher ou pas dans la caméra. Ah ouais. Ça va. Optique grossissante. J'ai reçu aussi la 0,20 au niveau des billes. Kalachnikov 0,20. Et mon holster de cuisse pour le pétard. Voilà. Nickel. Et le rendez-vous dentiste, c'est bon. Ta vache, quel parcours du combattant. Heureusement que je vais jamais chez le dentiste, moi sinon je galérerais aussi. Hein. Ah non, parce que t'en aurais un. J'en avais un mais il est parti en retraite de toute façon. C'était celui près de chez mes parents. J'étais allé le voir il y a quelques années. Ouais, moi les dentistes c'est vraiment... c'est un truc que je peux pas quoi. Ça et le proctologue. J'en ai jamais vu un donc ça va. C'est qu'hier, je vais au lit, trop envie d'aller aux toilettes de pisser. Mais je sais pas, je venais d'y aller. Et j'y retourne, je retourne dans le lit, j'ai de nouveau, je me suis dit ça y est, je vais avoir un problème de prostate, je sais pas. Je me fais vieux. Aïe aïe aïe. Ça m'a perturbé après. Ça c'est parce que dans le live on a parlé de la vieillesse. Ah là 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 là, je suis content pour les rendez-vous dentistes. Aïe aïe aïe, c'est bon, c'est fait. Une bonne chose de faite. On a donné du sirop, enfin Laura a donné du sirop à Chloé hier soir parce qu'elle toussait un peu. Et là ce matin on lui a redonné du sirop. J'ai appelé le médecin et il m'a dit de continuer le sirop et tout ça pour l'instant tant qu'elle avait pas comme Théo les bronches prises et tout ça. Continuer un petit peu le sirop pour sa toux. Mais du coup pour la piscine aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que elle tousse et tout donc je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire, mais bref. Bon en tout cas le dentiste c'est fait, ça c'est bon. Théo a pris ses médicaments, ça c'est bon. Libye elle a fait tous ses devoirs pour demain et elle est en train de rattraper elle a rattrapé des questions de lecture de la semaine dernière et là je suis en train de lui faire les questions de lecture de cette semaine. Qu'elle doit faire pour cette semaine, au moins comme ça c'est fait, c'est bouclé. Elle a fait des maths aussi, donc on a dû lui expliquer 2-3 trucs pour les problèmes parce que voilà. Bon les amis, j'ai la caméra qui a coupé avant et plus de batterie. C'est avec quoi que t'as mis l'oignon là? T'as mis avec quoi l'échalote? Ça sent bon? Des échalotes, du fond de veau. Ah, du fond de veau. Et de l'ail. Ah, la Laura elle a trouvé la technique, elle me dit avant, il faut cuire les steaks, ça va être galère parce que la plaque est déjà prise. Et ben voilà l'astuce. Bah y a pas assez de casserole et tout, ouais. Cuire les steaks au truc à Papa, regarde la grosse tête de mon doudou. Ouais. Donc ça marche nickel hein. Regarde la grosse tête. C'est quoi, c'est le poisson que t'avais fait à la fin? Ouais. Oh bah nickel. Voilà, le couteau est bientôt fini pour les patates. Faire la purée. Et là, regarde la petite tête. Regarde papa, la souris qui fait. Ouais. Deux fournées. Ouais. On est 7, il y a 12 steaks. Alors, on a des gourmands quand même. Hein. Laura, regarde, j'ai cassé tout. Ouais. Tu vois, moi, j'ai ajouté une tranche de cheddar dessus. Ça ne t'étonne pas. On aurait pu.
n'aurait plus de fenêtre quand il y aurait la nouvelle cuisine. Bah si, il y aura la fenêtre. Surtout qu'il y aura une grande table avec... Ici là, il y aura une table comme ça avec des chaises. D'ailleurs, faut que je passe pour payer la facture, j'ai pas payé hier. Faut que j'y passe cet après-midi. Papa, j'ai dit à Laura qu'on Oui, elle pouvait... avait noté, hein. Ouais, j'y passe cet après-midi. Papa, Ouais. j'ai dit à Laura qu'on pouvait faire un gâteau. Ah bon? Mais on a pas ce qu'il faut pour faire un gâteau là. On Si, va faire un c'est gâteau bon. au chocolat. Bah cet après-midi, j'emmène les grands du coup au théâtre et je passerai aux échecs. Et je passerai du coup chez Cuisiner là. Ok? Comme ça, au moins c'est réglé. Je veux faire un gâteau au chocolat, mais j'ai dit non, on va bien voir, on va choisir ce qu'on va faire. Ah, le gâteau au chocolat tout le temps. Non, on va faire un gâteau. C'est moi qui ai le Il faut qu'on ait à deux, d'accord. Faut qu'on soit à deux d'accord, hein. Celui-là. Celui-là, le rose, C'est quoi? tu m'étonnes. C'est des quoi? C'est la guimauve. Ah bah tiens. Celui-là, bah tiens, faut mettre Ça là-bas. va? Ah, la guimauve. La guimauve. Ah, la guimauve. Manger guimauve. C'est la guimauve. Tu veux manger guimauve? Mais non, oui, guimauve, c'est le chien de ma grand-mère. De Nona. Ah, la guimauve. On le fera tout à l'heure. Oui. Tu veux pas du tout. Oui, papa. C'est bon, les patates sont cuites. Papa, on le fera. On le fera. Je te le bascule. Bah ça va? On le fera. Ça va être laissé dans la vie. Ah mince. C'est pas l'Ultra Blade hein, pour la purée. Sinon ça la rend élastique. Je mets l'autre. Le batteur là. Celui-là. Ouais. Ok. Non, non, c'est dangereux. Bon, transvider ça. C'est pour ça que je ne pas sinon... Ça fait mal. Non, c'est jamais. On va louper une patate ou deux patates quand même. Voilà. Tiens. Le beurre, il est là. Voilà. Un compagnon. Attends. Attends, j'allais te déplacer le cookie. Ça va être bon hein. Ah, le reste, ton médicament, il était trop bon. Le sirop il est trop bon ouais. T'as fini? Bah tu mets de côté parce qu'on va mettre la table, on va manger. Oui bah tu termineras après. Et une fois que tu auras tout fini, tu seras bon pour aujourd'hui. Tiens, Quoi? j'ai mis le beurre. Et puis, Tu veux que je touille? Touille. mais non, mais avec le... Ah avec la machine, oui mais attends, je déplace le cookie. Attends. Quand papa il sera parti, et bah, on fera le gâteau. Oui. Comme ça, quand il rentre, après, on peut manger le goûter. Ouais. Oui, mais on n'aurait pas le temps. Bah si, il rentre à 15h30, le goûter, c'est à 16h. C'est à quelle heure les échecs? 14h. De 14 à 15. Ah c'est 1h30? Bah c'est long, hein. Ouais, bah oui. Ça me laisse le temps d'aller à cuisiner là, c'est bien. Bon, je mets le lait. Mange quoi? Purée, steak haché. Ce qu'il y avait hier, Hein? ce qu'il y avait hier, non? Qui devait... Qui devait être fait hier. Ouais. Tu remets pas un petit peu de miel dans la purée toi, non? Ah non, Hum? la muscade. Oui, la muscade. Bah oui. Mais c'est aussi, papa. Bah non, tu non plus, pas à la piscine. Ah bah là, non, t'es où il est malade là hein, aussi. Il fera pas le gâteau, ce serait que... Pas à la piscine, donc. Nickel. Papa, comment ça se vit? Bah c'est le robot qui fait. J'ai une musique dans la tête depuis ce matin. Quoi?
Je peux pas te la laisser, tu me dis que je fais n'importe à chaque fois. Vas-y. Mais c'est sur TikTok là quand ils dansent là. Putain, il m'énerve. Hein? Faut le faire? Non, j'ai honte. C'est quand ils dansent là, à chaque fois tu danses dessus. Tu fais En fait, Laura, quand t'es endormi et il y avait une grosse araignée aux toilettes. Ah, apparemment ils ont tué une araignée ce matin. Et j'ai failli y aller quand même mettre la porte. Excusez-moi. Voilà, ça se fait. Attention, je vais demander à Léo de préparer la table. Léo, tu viens mettre la table? Bon les amis, il est actuellement 14h, je viens de déposer les deux grands. On s'est réparti les rôles pour les activités et tout. Je viens de déposer les deux grands au théâtre. Putain, depuis ce matin, j'arrête pas de dire théâtre, je sais pas pourquoi. Je sais bien que c'est pas le théâtre, que c'est les échecs, mais je sais pas, j'ai que théâtre en tête. Ah là là, donc du coup j'ai déposé les deux grands, c'est bon. Je les récupère dans 1h30. En attendant, je vais aller chez Cuisinella pour payer la compte. Parce qu'en fait, ils ont commandé la cuisine. On devait payer la compte. Je devais y aller hier. Parce que du coup la banque débloquait des fonds, une partie des fonds et tout. Donc je devais y aller hier, c'était depuis hier. Mais j'ai complètement zappé. Donc là je vais y aller maintenant, comme ça c'est fait. Je vais payer leur acompte. Et puis après bah j'irai vite fait prendre un truc à boire parce que j'ai très soif. Et puis après je retournerai chercher les enfants. Voilà, putain le camion il s'est collé derrière moi. J'espère que je peux faire marche arrière parce que... Ah ouais, ça va, encore de la distance. Bon allez, c'est parti, je vous reprendrai après. Ah c'est bon les amis, je suis allé régler la petite facture d'acompte. Ouais, parce qu'en fait il fallait commander la cuisine assez rapidement et tout ça pour pas en fait étendre les délais et tout, parce que sinon on perdait presque un mois de livraison et tout. Au niveau des délais, et le truc c'est que bah, les papiers qu'on a signés à la banque, il y a des délais de rétractation etc. Donc on avait fait un chèque quand même au cas où pour bloquer la réservation. Et en attendant du coup le déblocage des fonds de la banque et tout, là c'est bon, ça a été débloqué, donc c'est bon. La compte de la cuisine est payée, donc il n'y a plus qu'à attendre de recevoir la sainte cuisine. Bon après la banque se chargera du paiement du reste et tout ça hein, directement de façon sous facture. Et puis attends, je réfléchis. Oui c'est bon. Et ça me gratte là. Je viens de me faire des stories pour annoncer du coup la publication de mon vlog et aussi de la facecam d'aujourd'hui. Là je récupère les enfants que dans 1 heure, donc j'ai 1 heure là de battement. J'avais dit à Laura j'aurais bien aimé aller à la muscu en même temps, mais apparemment on est dans les heures où il y a beaucoup de monde et ça me fait chier. J'ai envie d'y retourner là. J'ai envie. Mais bon la semaine avec les enfants c'est un peu plus chaud. Ils vont me dire oui mais si tu as la garde exclusive, comment ça se passera? C'est différent, les horaires seront pas du tout les mêmes. J'avais déjà expliqué dans une vidéo, donc je vais pas réinventer la roue, je vais pas réexpliquer à nouveau tout le tintouin et tout ça, mais ça ne posait pas de problème. Je viens de demander si à Laura si elle avait rien besoin aux courses qu'elle a pas pu prendre, parce que du coup je vais passer vite fait au magasin, donc je lui demande si elle a pas un truc, parce que je crois qu'elle avait voulu faire du cabillaud, mais il y en avait pas au drive, donc comme ça je peux lui prendre directement là au magasin. Et comment il pleut, le temps de merde, 13 degrés. Il y a 15 jours quand on a emmené les enfants aux activités extrascolaires, activités sportives et tout, il faisait 35 degrés. Je m'en souviens, il faisait une chaleur pas possible dans la bagnole et tout. Et là il fait 13 degrés, il pleut. Du cabillaud. Voilà, bah c'est ce qui me semblait, il lui fallait du cabillaud. Et là, comme j'avais dit, je voulais emmener Malone au restaurant asiatique parce qu'il adore en fait les restaurants asiatiques. Il y en a un ici. Et Laura, elle n'aime pas du tout. Elle a une très mauvaise expérience du restaurant asiatique il y a quelques années, ça l'a traumatisée. Sachant en plus qu'elle est métophobe, donc alors l'idée de revomir ou quoi que ce soit, ça l'a. Et j'avais dit que je l'emmènerais à midi là, sachant qu'elle bosse demain. Ah oui, elle bosse demain, elle bosse jeudi, vendredi, samedi, Laura. Et la semaine prochaine, elle bosse mardi, jeudi, vendredi, samedi. Il me semble. Et du coup, bah, demain matin, je prends Théo avec moi pour emmener les enfants à l'école. J'ai pas le choix parce que le matin, de toute façon, elle est au taf, elle part à 8 h. Et je laisse pas Théo avec Malone tout seul à la maison. Non. Il est beaucoup trop petit. Malone, il peut rester. De toute façon, il dormira probablement à cette heure-ci. Mais du coup, demain midi, je pense qu'on ira au restaurant asiatique parce que Malone m'a dit qu'il allait au collège vendredi pour récupérer des documents et tout ça. Donc, il sera pas là vendredi. 7 pièces de cabillaud. Moi le poisson ça fait 2 hein, déjà. Faut pas te mentir. Bon allez c'est parti, je vais aller au magasin, je vous reprendrai après.
Tranquillou, ce soir j'ai un live paranormal et ce soir j'ai aussi mon vlog à monter et demain j'ai une facecam à tourner, à monter, à rendre, envoyer sur YouTube. Ouais, et puis là je suis un peu embêté parce que je devais monter au luxe vite fait pour 2-3 trucs. Et je voulais y aller cette semaine, mais vu que Théo est à la maison, je vais pas lui imposer 3 heures de route aller-retour, alors que voilà, ça le concerne pas et tout ça, j'ai pas envie de lui imposer ça, donc c'était annulé pour cette semaine. Et j'ai dit à Laura, je vais y aller lundi, je dépose les enfants et je monte au Luxembourg. Comme ça au passage, je vais aller faire un urbex parce qu'en fait j'ai récupéré des coordonnées de plusieurs lieux abandonnés au Luxembourg, des lieux que j'ai déjà fait, mais j'avais perdu les coordonnées. Et en fait l'autre jour, pour certaines choses, j'ai dû retourner dans mes vieux documents administratifs, etc. Et en fait je suis retombé sur des captures d'écran que j'avais fait, des coordonnées des lieux. Et du coup je suis content, je les ai retrouvés. Et je voulais y aller, mais sauf que Geoffrey vient de me dire qu'il bossait lundi. Donc sinon j'irai tout seul. Je sais pas trop, à voir. Ouais, parce que Malone de toute façon il retourne chez son père et Laura elle ne bosse pas le lundi. Je sais pas trop. Ou alors Laura elle vient avec moi. Ah oui, à la limite elle peut venir avec moi. Bah oui. Enfin si ça lui botte. On verra, je verrai avec elle. Non mais non, appelle celui d'en dessous maintenant, tu dis je viens d'appeler le voisin du dessus, il était très gentil. Oui. C'est vrai. Il y a Malone qui appelle le voisin du dessus. En fait il a appelé le même numéro que lui mais il a juste changé un numéro. Ah bah non, il n'y a pas de voisin d'en dessous. Ah c'est fermé. Oui. C'est bien ça à vendre. Ouais. Je veux appeler le voisin d'en dessous. Il a appelé le mec du voisin, il dit oui je suis votre voisin du dessus. Il dit ouais, bah oui je suis bien au 06 machin machin. Bah moi je suis un 7. Et je suis votre voisin d'en dessous. Il dit ah bah c'est merveilleux, passez une bonne journée. J'ai le voisin d'un entier. Il était trop gentil en plus ce mec. Il a rigolé et tout. Bah, il savait peut-être que c'était un fake. Bah il l'a su que c'était pourquoi mais... Oui. Oui, allô, bonjour. Bon, je suis le voisin des du deuxième étage en dessous. Oui, voilà. Donc votre voisin d'en dessous directement m'a dit de vous passer le bonjour. Voilà. Non, vous êtes bien au 06 99. Oui. Et ben votre voisin du dessous, du coup le 098 m'a dit de vous passer le bonjour. Étant donné que je suis au 06 97. Oui. Très bien. Comment allez-vous sinon? Ah, merveilleux, merveilleux. Oui, merveilleux. Est-ce qu'il pleut chez vous? Parce que chez nous, ça n'arrête pas. Ah, nous, on est du nord. Hein. Enfin, du nord. Du nord-est. Ah, effectivement, c'est... Oui. Oui, du coup, hein. Allez, zoubi zoubi, hein. Ils sont tous trop sympas. Il arrive même à avoir un bisou. Ils sont tous trop sympas. Il est con, et ce gosse il est con quoi. Ça c'est truc que je pourrais pas faire, moi je me sentirais trop mal. Ils sont tous Non, trop mais sympas. je suis ça dans le dessous. On est bien au 06, machin, machin. Bah moi c'est 97. Je suis 97, ça. Bah. Ils sont tous trop sympas. J'étais au rez-de-chaussée. Alors, c'est rien à dire. Putain. Mais les deux ils étaient sympas. Hein. Oui. Il vient d'où lui il a dit? De Haute-Savoie. Ah ça va Haute-Savoie, c'est pas trop loin. Et ils ont pas de pluie. Non. Ah bah ils ont de la chance. Oui. Je vais appeler encore au-dessus. Mais tu sais que tu m'as donné une idée de vidéo. Viens voir ça tous les deux. Non je peux pas t'afficher sur internet. Oh. Enfin si toi, moi ça va, son père il dit rien. Bah non. 0649. Du coup 00. Attention. Oh non. Je suis sur la messagerie. Je suis sur la messagerie. Oui. Toi tu fais tout l'immeuble. Non, c'est même plus 04, c'est 05. Hein. 06 49. Tu vois, il va parler. Je voudrais commander un kebab s'il vous plaît. Mais je crois que Papy répond pas aux appels inconnus. C'est une heure. Bon les amis, nous sommes rentrés. Après cette blagounette de Malone. Hop. Les enfants sont en train de dessiner. Je suis en train de faire le volant de Q7. Ah bon? Ouais. Ah bah dis donc. Un gros.
Qu'est-ce qu'il y a? Oh ma chérie, bah moi aussi je t'aime de tout mon cœur. C'est pas gentil, c'est un stylo. Stylo, j'ai dit. Oui, et le stylo s'appelle Reviens. Oui. Tu le remets à sa place quand t'as fini. Oh, elle est où, Libby? Elle a bien bossé, elle a bien fait ses devoirs et tout. Hop. Et là, du coup, Laura est en train de préparer le repas de ce soir, même s'il est que 16h30. 16h24, on a mangé le gâteau que Chloé a préparé avec Laura en guimauve, c'était très bon. Et là, du coup, vendredi soir, j'ai discuté avec la nana des échecs. Et en fait, elle organise une soirée échecs conviviale et tout ça, du coup, chez elle. Avec l'association des joueurs d'échecs de Saint-Dié. Et en gros, c'est vendredi soir à 18h. Les enfants, du coup, sont conviés. Enfin, Libby et Malone sont conviés à y aller. Et Malone a dit, ouais, j'ai trop envie d'y aller. Bah, du coup, Libby a envie d'y aller aussi. Faut qu'ils viennent avec des petits apéritifs, des petits trucs comme ça. En fait, il faut un buffet, repas convivial, jouage d'échecs, machin, partie d'échecs et tout. Je sais, jouage, ça se dit pas. Ok, calme-toi, détends-toi. Tiens. Voilà. Et du coup, ils veulent y aller. Donc là, je vais lui répondre à la présidente de l'association, parce qu'il fallait lui donner une réponse assez rapide. Que c'est bon, ils y vont. Donc vendredi 18h, donc je rentre avec les enfants et hop, tout de suite Libby elle repart avec Malone pour aller à cette soirée. Ça dure 2 heures, 3 heures, ça dépend, c'est le temps qu'ils veulent et ils m'appellent en fait quand ils ont fini, quand ils ont envie de rentrer, ils m'appellent, je viens les chercher. Et puis voilà, donc c'est sympa, c'est une bonne initiative, c'est vrai que c'est une bonne assos. En plus ça coûte rien, la licence d'échecs, j'ai payé quoi, 30 balles à l'année? Un truc comme ça, franchement c'est super abordable. Et puis comme ça les fait travailler, la Malone il a combattu avec un mec super bien classé. Il a dit putain, il a réussi à me battre, il a battu mon voisin de table avec qui il jouait aussi en duo en fait. Le gars il jouait sur 2 parties en même temps, il a réussi. Après je dis c'est normal, le mec il roule sa bosse depuis longtemps maintenant déjà. Donc voilà, il va falloir que j'écrive pour dire que les enfants viennent. Waouh, il est beau. Je vais faire un toit. Ah, il dessine depuis tout à l'heure. Laura leur a sorti les dessins et tout ça. Au lieu d'être devant la télé, ils dessinent un peu, ça leur fait plaisir. Musique. Les côtés. Lumière. Bip bip. C'est marrant parce que Ouais, Léo... c'est une Q3. Ouais, Léo depuis tout à l'heure il dessine la voiture, le volant, machin et tout ça en faisant croire qu'il conduit. Et il y a Alf qui a fait un tweet tout à l'heure en disant qu'il allait apprendre à conduire à Léo. J'ai fait un 5, un 4. C'est un Q5 4 5 3. C'est un Q5, 4, 5. Non, là c'est un Q3, c'est marqué. Mais regarde. Non, t'as pas un 5 tout ça. C'est un Q3. Regarde Chloé. Faut comme ça, s'il te plaît. Maman, mon père il avait une 405 turbo diesel Vendôme, hein. C'était bien, j'aime bien. Le rouge, Bordeaux elle était. Souvenir. En fait à la base il avait quand j'étais petit on avait une 305. Une vieille 305 1,7 litre diesel ou 1,9 litre diesel, je sais plus c'est lequel moteur, je crois que c'était 1,7 litre diesel. Après ils ont acheté une 405 GRDT, donc grande routière diesel turbo, qui était turbo diesel 90 chevaux, une grise. Ils se l'ont fait voler, mon père se l'est fait voler sur le parking de l'usine. Super, le contremaître qui était censé, le gardien du parking qui était censé surveiller tout, il s'est fait voler sa 405, ils l'ont retrouvé un mois après brûlé. J'avais en plus des jouets dedans, ils ont tout brûlé les cons, tu sais. Un mois et un jour après ils l'ont retrouvé. Oh non, un mois, je crois à un jour d'être indemnisé à valeur d'achat, ils ont retrouvé l'auto brûlée, du coup mes parents ont touché moins que ce qu'ils voulaient. Et après ils ont racheté une 405 Vendôme, donc turbo diesel 90 chevaux, toute option, avec climatisation et tout ça. Je me souviens, je sais plus si c'était la grise ou la Bordeaux qui était venue jusqu'à... ouais, la grise on était allé la voir, je m'en souviens. Pour l'acheter, on est allé chez le mec. Et la Vendôme, par contre, le mec est venu chez nous. Il est passé devant la maison. Et pour que mon père l'essaie et tout ça, il me semble. Hein. Ou non, je crois qu'elle venait du Luxembourg, de Belgique. Je sais plus, bref, peu importe. Et après, il a eu la 307 HDI 90 verte, que j'avais racheté à mes parents quand j'étais dans la dèche. Que j'avais racheté. Et ensuite, cette 307 a été revendue pour acheter le Nissan Murano. Après le Nissan Murano, j'ai acheté une C1, une petite C1 que j'ai acheté. Et puis après, revendu la C1, il y a eu le 3008, j'ai acheté la DS3. Et puis après, il y a eu, du coup la DS3 est partie, 3000 est parti, le Q7 et tout ça. Ouais. Enfin bref.
Que d'auto. Donc ce soir c'est des nouilles de riz avec je ne sais plus quoi. Laura elle fait des nouilles de riz et je sais plus avec quoi. Mais en gros c'est un petit peu voilà, c'est sympa et tout, c'est bien. Là ma facecam est en ligne depuis tout à l'heure. Vous êtes nombreux à la regarder, ça fait plaisir. Même le vlog d'aujourd'hui, vous êtes nombreux à regarder le vlog d'aujourd'hui. Bah ces 2 jours d'absence visiblement vous a pas mal motivé à regarder la vidéo. Donc je suis content, ça fait plaisir. Et j'ai vu que quelqu'un sur Twitter qui s'appelle Oiseau Bleu, qui m'appelle le gros, a dit que la dernière enquête de Ghost and Us avait fait que 2000 vues, mort de rire, c'est tellement pourri, d'habitude, à l'époque, les enquêtes faisaient beaucoup plus de vues que ça. Et en fait, non, en fait, cette personne, visiblement, il lui manque certaines cases, je veux pas être médisant, mais elle a pas l'air très très intelligente. Parce que quand je retourne sur la dernière enquête qui était mise en ligne sur YouTube, donc, elle est où? Attends, je cherche. Tac, 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 tac. Ça c'est le trailer, pas celle-là. Ça c'est le trailer aussi. Voilà, je suis à 15 000 vues. 15 000. L'autre enquête est à 25 000. Ça monte progressivement les enquêtes de Ghost. Donc avec Geoffrey, encore une fois, 25 000 avec Geoffrey. L'autre elle est exclusivement sur le site. L'autre enquête avec Geoffrey, 49 000. C'est loin des 2000. Hein. L'autre enquête, 33 000. Celle avec Séverine, 33 000. Et ensuite, les anciennes enquêtes avec l'ancien binôme, j'ai 29 000, 40 000, 18 000, 27 000, 33 000. Encore, c'est l'enquête tout seul. La 33, j'étais tout seul. 42 000. Celle où je suis tout seul, 93 000. Hein. Encore une où je suis tout seul, là, 93 000. 41 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc non, les enquêtes de Ghost and Us ont toujours autant de vues, je trouve, c'est bien, ça fait plaisir. La chaîne YouTube est en expansion aussi, parce qu'elle gagne des abonnés, elle a 200 abonnés par mois, c'est pas grand chose, mais toujours ça. Les revenus sont bons, alors oui, je suis censé faire 2 vidéos par jour sur 2 vidéos par semaine sur Ghost and Us, mais j'ai du travail, donc c'est assez compliqué de tenir le rythme en ce moment. Donc il va falloir que je remédie à ça, et là je suis en train d'envoyer justement la dernière enquête qui était sur le site, je suis en train d'envoyer sur YouTube là. Donc vous l'aurez disponible avant ce week-end sur YouTube gratuitement, et puis je verrai combien de vues elle aura fait celle-là. Voilà. Donc non, les enquêtes depuis que j'ai le binôme avec Geoffrey ne sont pas en train de sombrer non plus. Voilà, je sais que c'est votre fantasme, mais non, au contraire, je suis content des vues et tout ça. Ça fait grave plaisir. Grave plaisir. Ah bon les amis, il est actuellement 17h39. Oui mais remets la table correctement. Je les laisse, on peut la laisser comme ça. Non, tu la remets comme elle était. À 17h30, Laura est en train de préparer à manger et tout. Enfin, termine de préparer à manger. Là, on fait ranger les chambres et la salle de jeu. Ils ont joué. Ça fait 1 heure qu'ils courent dans tous les sens et tout. Il y a des feuilles là. Attends. On fait ranger tous les soirs. Laisse tomber. Aussi, j'ai bien fait. Pour mettre tout. Tu veux montrer? Non. Mais chérie, tu vas être bébé. Non, vous rangez là. Oui, mais après on jouera. Il y a des feuilles encore là. Chloé, tes feuilles. Non, après tu vas prendre ta douche, Léo, après ainsi de suite. Oh, une douche. Eh ben, bien sûr. Je voulais prendre un bain. Non, ce sera une douche là. Mais pourquoi? Non, le bain, ça sera ce J'ai week-end. pris des bains. Mais ça sera ce week-end. Oh, C'est pas des bains tous les ça va soirs. durer 1 milliard de jours. Allez, là il y a des feuilles là. Les feuilles là. Les feuilles. Oui. Bah vas-y. Papa, je peux prendre les tapis. Attends, Théo. Je vais dire quelque chose. Non, laisse ça tranquille. Les feuilles, il est parti. Il est Chloé. Il y a les feuilles là. Mais ça, c'est pas moi. Mais, ça m'égale. Et la girafe là, c'est à toi. Hein. C'est quoi? Bah le dessin de la girafe. Pour toi. Hein. J'ai compris, Léa. Chloé, tu t'appelleras Léa. Oui, j'ai un portrait. Et moi, j'étais à la guerre. On dirait que je suis pas à la douche. On dirait que c'était lui. Là, je vais coucher. Les chambres sont rangées? Oui, ma chambre, elle ne pas. Ouais, ça va.
le bouton qui t'a fait Et mal. aussi, moi j'ai inventé quelque chose, un média. Et tu sais comment il s'appelle? Z. Et C'est rangé? bah, Non, bah tu vas ranger, je vais déjà. vérifier. Spaghetti, 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 spaghetto, spaghetto. spaghetti, spaghetti, oh, spaghetto. Spaghetto. Et tu n'utilises plus le drone. Le drone? Bah non, c'est pas toujours. Hein. Tu peux pas voler n'importe où avec. Et tu pourrais le prendre quand il fera chaud. Bah, je sais pas, on verra. T'as vu le gros tableau avec les pièces là-bas, là-dedans? T'as vu c'est quoi? T'as vu les morceaux dans la boîte là? Il y a des morceaux. Mais Ah! je vois pas le cahier. Non, à côté du cahier. Je Viens, vois viens, pas. montre-moi. Ce que tu veux. Celui-là? Non. Celui-là? Ouais. Ça sert à quoi celui-là? C'est quoi qu'il y a dedans? Des briques? Non, c'est des pièces, c'est le moteur du Q7. C'est les morceaux qui étaient cassés dans le moteur du Q7. Mais papa, est-ce que tu peux... C'est quoi ce truc de coca là? Mais c'est un petit bonhomme Coca. Parce que j'aime bien le Coca. Et le Sonic? Ah, il y a le Sonic aussi, parce que quand j'étais petit, j'aimais bien Sonic. Tu boivais aussi du coca? Je buvais. J'ai réussi à y aller sur tes genoux. Attention, tu vas te faire mal. C'est cheval. Le cheval, c'est vraiment génial. Allez au galop. C'est quoi cette musique? Tu connais Omar Sharif? Non. Bah, le cheval et le tiercé, c'est sa grande passion. C'est encore que ça. C'est quoi ta passion, toi? Les animaux? Ah bon? C'est quoi une passion? Je sais pas. C'est quelque chose que t'aimes beaucoup, beaucoup. C'est quoi Qu'est-ce que t'aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup? Les gnocchis, les spaghettis et papa. Ah, ouais, ça va alors. Je passe après les gnocchis et spaghettis quand même, c'est un peu plus drôle. Et c'est quoi cette caméra? Mais c'est la caméra. Mais elle me voit? Hein? Elle me voit? Bah, elle est pas allumée là, c'est ma caméra. Tu peux l'allumer. Bah non, je vais pas l'allumer là. On n'a pas besoin. Mais tu te rappelles où t'avais imprimé la même caméra? Oui, je t'avais imprimé un dessin caméra, ouais. Mais tu pourrais m'imprimer le mercredi. T'as déjà fait plein de dessins aujourd'hui en plus. Et là, on va pas tarder à les Mais manger. papa, c'est quoi ces gros ronds? C'est une lumière. C'est pour éclairer quand je filme. C'est pour faire de la lumière. Sinon, tu vois, Tu c'est peux sombre. essayer? Non. Il y a un truc qui gigote avec une toile araignée. Ouais, c'est une toile d'araignée. Parce qu'ici, c'est sale chez papa. C'est un taudis, ma chérie. Mais il y a plein d'araignées chez toi. Bah oui. Oui, parce que vous laissez toute la journée la fenêtre ouverte. Bah, c'est bien de laisser la fenêtre ouverte, ça aère. On n'a jamais utilisé la batterie. Bah si. Théo, il l'utilise souvent. Où? Bah là. Et quand on est à l'école, Bah non. Quand vous êtes là, n'importe quoi. je pourrais y aller le dernier jour de mercredi à la piscine. On ira cet été là, à la piscine, t'inquiète pas, on ira plusieurs fois. Ah ouais, toi et la piscine, de toute façon, dès que tu sors de la piscine, tu vas y retourner tout de suite. Parce qu'il y a ça. Bah oui, c'est bien que t'adores la piscine. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc de musique. Oui, c'est un kalimba. Un calimba. Ouais, c'est un instrument de Tu peux musique. essayer? Kalimba. Comment tu fais ça? Ça fait mal? Il faut faire avec tes doigts, tu fais. T'as vu? Bien. Regarde. Oui? J'arrive pas de répondre. T'arrives par mieux? Bah tu m'étonnes, t'as vu la quantité? On en a pour 8 jours. Au moins. De quoi? Laura, t'as une jolie robe. J'adore ta robe, Laura. Ah, vas-y, essaye voir, s'il te plaît. Tiens, regarde, je vais te montrer comment on fait.
sans en mettre partout? Bien sûr. Ah oui, ça a collé. Oh, ça va, Lina. T'as mis la soja? Bah oui. Non, c'est ça. C'est bon, c'est quelques haricots. Voilà, c'est bon. Là, tous les haricots sont au fond, on les voit même plus avec les champignons. Et les œufs. Tiens, voilà. Tu veux faire comment? De toute façon, c'est chaud. Sinon, ça va coller. Je crois que c'était cuit en fait. Bah non, les pâtes, il faut qu'elles reviennent un peu. On poco. Bon les amis, je me suis permis de monter un peu plus tôt pour commencer à monter mon vlog parce que je sens qu'il va être très long. Enfin très long, assez long. Je commence à bosser dessus là, Laura avec les enfants en bas, et bah ça plante. Je vous jure, c'est infernal. Oh, non. Putain, donc là je suis en train de redémarrer le PC. Qu'est-ce qui se passe? Il redémarre pas. Oh là là. Ça c'est ma hantise aussi. La grêle sur la bagnole et le PC qui démarre plus. Après c'est toujours réparable et machin, mais après faut réinstaller et tout, le temps que ça prend. Non. C'est bon, il a redémarré. J'ai commencé à monter le vlog, ça plantait direct. Non, c'est chiant. Allez Coca, démarre. En plus j'ai appuyé sur le bouton reset du PC, il redémarrait même pas le PC. C'est non, reset ça te reset quoi, c'est branché sur la carte mère, sur l'action reset quoi, t'as raison. Que ça ne marche pas. Et ben là si ça ne marche pas. Bon c'est bon, ça a redémarré. Je vais rechercher le montage du vlog. Tac tac tac, prod. Allez, je vais voir si ça replante. J'espère pas. Oh bah c'est trop joli ta coupe de cheveux. C'est Laura qui m'a fait. Non bah oui, j'imagine bien, hein, c'est pas moi qui vais le faire. Elle a fait toute seule sans vidéo. Avec une vidéo. C'est beau hein? Oui, j'adore. Ah bah je suis content ce gars. Waouh. Oh dis donc. Je veux voir sur la caméra. Bah non, tu peux pas voir comme ça. Ah oui. Eh oui. Bon bah voilà, la deuxième est faite. Eh bah... Ah, c'est joli hein. Ouais. Allez donc. C'est Chloé qui a demandé à ce que Laura fasse la même. Bah c'est nickel. Ouais. Top. Mais enlève tes vêtements, c'est pour demain ça. Mais je me sens bien là-dedans. Oui mais c'est pour demain tes fringues. Vous faites du sport en plus demain? On est jeudi. Ouais. Alors oui. Ouais, c'est pour ça. Bon bah j'aurais mis 1h20 à monter le vlog jusqu'à maintenant. J'en suis à 48 minutes de vlog. Et je viens de terminer du coup... Bah, j'ai pas terminé de le monter parce que j'ai encore la clôture, la suite de la soirée, etc. Il est actuellement 20h18, les petits sont au lit. Il fait frais dans cette chambre, ça fait du bien, il fait 18 degrés. Temps avec cette météo. Bon alors apparemment ce terrain a fait couler beaucoup d'encre sur Twitter. Du coup oui, j'ai passé, alors ce qui s'est passé c'est que je vous ai dit que j'avais appelé la propriétaire du terrain et que je lui avais proposé d'entretenir le terrain. Alors déjà qu'on a emménagé un an, notre propriétaire actuel nous a dit vous pouvez librement jouer sur ce terrain, ça fait déjà un an, un peu plus d'un an que mes enfants jouent dessus, j'en avais parlé à la propriétaire, elle m'avait dit qu'il était inutilisé et qu'au contraire elle était contente que ça serve à des enfants. Donc quand nous sommes venus, bah elle m'a dit vos enfants peuvent jouer dessus librement, ne vous inquiétez pas, il est entretenu une fois par an, par une entreprise ou je sais pas quoi, non même pas, c'est quelqu'un du coin. Et du coup quand je l'ai appelé, je lui ai expliqué qu'on louait, qu'on était en train d'acheter, etc. Et elle m'a dit qu'elle s'en foutait qu'on l'utilise, et je lui ai dit moi je peux même l'entretenir si vous voulez, passer à la tondeuse, elle me dit faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. De toute façon on en reparlera plus tard, voilà. Donc je l'ai recontacté un petit peu plus tard pour des raisons familiales, je préférais la laisser un petit peu tranquille pour certaines raisons familiales qu'elle m'a expliqué et tout. Et du coup, bah en fait, voyant que le mec qui avait tondu l'année dernière ne venait pas, j'ai décidé de commencer à tondre aussi. Et finalement, le lendemain, il est venu avec la faucheuse. Et en fait, il a pas tout fait. Et le surlendemain, c'est le propriétaire du terrain là, qui est venu avec son tracteur et qui a terminé ici. Sauf qu'ils peuvent pas aller là avec le tracteur.
tu vois. Ici c'est la commune qui est censée passer normalement. Bref, du coup, bah moi j'ai fait le fil tout le long et je vais faire jusqu'à là-bas pour comme ça sera tout propre, le terrain sera tout propre. Et pour ceux qui disaient ah là là, il pique le foin, espèce de bourricot, avant de parler d'agriculture, etc., tu devrais peut-être te renseigner un petit peu parce qu'il n'y a absolument rien pour faire du foin là-dedans. Le foin, c'est pas juste une prairie avec de l'herbe, tu coupes et tu paies pour le fourrage des animaux ou autre en fait. Non, non. Et du coup, si tu regardes bien, non, le mec qui a fauché, il a laissé toute l'herbe. Hein. Il a laissé toute l'herbe sèche. Hein. Tu vois, ça se voit ici, toute l'herbe sèche et tout ça. Tandis que moi, bah non, il n'y en a pas trop parce que j'ai tondu avec la tondeuse et du coup ça coupe un peu mieux. Bref, voilà. Cacahuète Cabo, en bas, je sais pas ce qui se passe, il n'y a personne qui dit rien. Bon les amis, il est actuellement 21h. Les grands, je viens de mettre les grands au lit. Je suis resté un petit peu avec eux après avoir monté ma vidéo et tout. Laura elle est montée au dodo avant eux. Et du coup, bah, j'ai préparé les godasses pour demain. Les fringues sont prêtes aussi, c'est bon. J'ai préparé aussi les vestes pour demain, comme ça tout est prêt, pas besoin de courir le matin et tout. Donc ça c'est fait. J'ai aussi rangé un petit peu la buanderie, là où il y a les vestes, etc. Donc ça c'est fait. Là, je prenne ma douche après mon live aussi. Et je bosserai sur Ghost Among Us après mon live aussi. Là je suis content d'avoir monté le vlog jusqu'à maintenant, parce que hier ça avait été vraiment compliqué. J'ai terminé de monter le vlog vers minuit et demi, un truc comme ça. C'est un petit peu la course. Je vais prendre un peu l'air. Et tout sont là, ils se reposent. Tout est rangé, c'est bon. J'ai aussi reproduit les clés de la maison parce qu'en fait on a 2 clés pour cette maison. Et je sais pas si la propriétaire en a une de son côté et qu'elle nous le donnera lors de l'acte définitif d'achat, mais le souci en fait c'est qu'il y a la mère de Laura qui a une des clés et moi j'ai la deuxième. Du coup, à chaque fois que je dois partir de la maison et que Laura n'est pas là, bah, pour rentrer c'est très compliqué, donc elle est obligée de passer par la véranda et tout ça qui est fermée, elle a la clé. Enfin bref, c'est pas pratique du tout. Du coup, tout à l'heure je suis allé chez le cordonnier, en fait quand je suis allé au magasin, il y avait un cordonnier et je lui ai demandé de me reproduire 2 clés supplémentaires. Alors j'ai payé 50 balles les 2 clés, c'est pas rien, il m'a dit oulala ça va vous coûter cher. Enfin j'arrive, je lui dis j'en veux 2 de plus. Il me dit c'est du micro-point, ça va coûter cher et tout. Je pensais que le gars allait me dire 200 balles la clé, imaginez des délires, tu sais. Et en fait non, bah, 25 € par clé, c'est vrai que c'est pas donné non plus. Mais ça va, c'était moins que ce que je pensais, donc j'ai reproduit comme ça 2 clés. J'en ai donné une à Laura et une à Malone, du coup. Parce que Malone aussi, des fois, tu sais, il peut rentrer du collège, on n'est pas forcément à la maison, et bah, du coup il est bloqué. Donc on a voulu lui donner une clé, comme ça au moins il l'a sur son porte-clés, tout ça. Bon, même si là il est en vacances, au moins c'est fait. Pas besoin de se stresser, au moins il y a une clé pour lui. Là je vais me préparer du coup pour le live. Je viens de me prendre une petite glace, c'est bon, détends-toi. Je vais me préparer pour faire le live. 21h30 c'est un live paranormal sur le sujet du para et tout ça. Et puis après le live, je vais bosser sur Ghost News. Faut que je range cette véranda aussi, ça serait bien. J'ai pas pu passer le fil aujourd'hui, je voulais le passer du coup. Ah ça fait du bien cet air frais là. Il y a de l'air frais, ça fait du bien. Oui, donc j'ai voulu passer le fil aujourd'hui, bah j'ai pas pu avec la météo de merde. J'ai regardé un peu la météo, normalement la semaine prochaine ça va un peu mieux. Alléluia, j'ai envie de dire, hein, parce que c'était pas terrible. Donc ce mercredi d'activité se termine. C'était très bien, hein, c'était une bonne après-midi d'activité, tout ça. Hop, il y a eu du coloriage, il y a eu de l'activité sportive, activité intellectuelle pour l'échec, mine de rien. Et puis voilà, donc demain, comme je vous ai dit, demain je vlog hein, de toute façon. Malone qui veut qu'on fasse la vidéo, on appelle mon voisin du dessus, mon voisin du dessous en fait. On appelle des gens, du coup voisin du dessus, voilà du dessous. Et il veut faire aussi, avec mon numéro de téléphone, je dis ouais, mais moi j'ose pas appeler, moi je suis pas comme ça tu vois. Et pour le coup, bah, il a dit ouais moi je veux le faire et tout, donc j'ai demandé à sa mère, à son père, si c'était bon et on pouvait faire une vidéo, il n'y a pas de souci. Donc on va peut-être faire cette vidéo demain, je sais pas, on va voir, on va rigoler. Je sais pas du tout si on la tourne demain, lui il est super motivé, il est à fond dedans et tout. Mais je sais pas, ça dépend au niveau du timing et tout, comment ça s'organisera. Mais on verra bien. Bref, je vais apprécier ma petite glace, me regarder une petite vidéo. Et je reprendrai après pour vous clôturer avant le début du Saint Live, du coup qui va bientôt commencer. Bon les amis, l'heure est grave, il est actuellement 23h09. Mon live vient de se terminer. J'ai aussi monté la dernière séquence de ce vlog, donc là on arrive sur la clôture là. Je vous ai dit tout à l'heure, oui je vous clôturerai avant le live et tout.
En fait j'étais tellement dans l'émission que je regardais que du coup j'ai pas vu l'heure passer et je suis arrivé sur live quasiment pile à l'heure. Donc j'ai pas eu le temps de vous clôturer. Voilà. Écoutez, très bon live. On a bien discuté du paranormal et tout ça. C'était à ne pas rater ce live, hein. Je sais pas si vous étiez là. Ça sent bon. Mais si vous l'avez raté, c'est dommage. Hein. Donc, pour Doudou Théo, il tousse beaucoup moins. Là-dessus, je suis content et je suis rassuré, il tousse beaucoup moins. Le médecin m'avait dit, faut compter au moins 2 jours pour qu'il arrête de tousser et tout, et c'est le cas. Ouf. La bronchite va un peu mieux, on sent qu'il respire mieux, donc ça c'est cool, parce qu'il a vraiment, il était vraiment, ça raccrochait, ça fait... Bah, comme moi en fait. Mes bronches qui sont explosées là. Il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé, parce que j'en ai parlé l'autre jour, qui m'ont dit pourquoi tu ferais pas une vidéo sur tes problèmes respiratoires, un peu ton suivi de ce que t'as fait. Écoutez, j'ai fait des bronchiolites à répétition quand j'étais petit, ma mère m'a fait voir un kiné ou un ostéopathe, je sais plus quoi, enfin blabla. J'ai reconsulté il y a une dizaine d'années et tout, bref. J'ai pas envie de faire une vidéo là-dessus et de m'apitoyer sur mon sort ou de faire une vidéo où les gens vont dire ah, il va tirer à pitié. Oui, j'ai des problèmes respiratoires. Oui, quand je respire trop fort, ça me brûle et ça me donne envie de tousser. Et oui, quand je rigole trop ou je pars dans un fou rire, je viens à tousser et en toussant, je m'évanouis. Oui, je me suis déjà évanoui en toussant. Bref, c'est un détail, donc non, je vais pas raconter cette histoire ou quoi que ce soit. Mais du coup, ouais, Théodore, non, ça va mieux. Chloé, du coup, elle a toussé un petit peu. Donc, comme le médecin me l'a conseillé, il m'a dit, vous lui donnez le sirop, parce que Théo il a 2 médicaments, il a du sirop, enfin il a 3, il a du Doliprane parce qu'il avait mal à la poitrine à force de tousser, du Doliprane, du sirop et de l'antibiotique. L'antibiotique c'est réservé à Théo, bien évidemment, c'est pour la bronchite il m'a dit, et le sirop qu'il a prescrit là, il m'a dit vous pouvez en donner aussi à la petite si vous sentez qu'elle tousse. Et vu qu'hier soir elle a recommencé à tousser, ben, on lui a donné du sirop, encore aujourd'hui ça va beaucoup mieux aussi. Voilà. Donc une bonne chose de faite pour petite Chloé aussi. Demain c'est l'école. Ça m'embête, je dois prendre Théo avec moi du coup. Mais bon après, c'est pas le choix. Laura elle part au boulot à 8 h. Moi je suis de retour qu'à 9 h 15. On peut laisser Théo à la maison avec Malone. Autant Malone ça va à son âge, mais Théo non. Beaucoup trop jeune, donc je le prends avec moi pour emmener les autres à l'école. Et puis après au retour, bah, du coup il sera avec moi. On rentre à la maison. Ouais, c'est compliqué, je dois m'occuper de Théo et je suis censé tourner une facecam et tout. Oh, je tournerai une facecam mais je la tournerai dans la véranda, la porte ouverte. Parce que voilà, je vais pas m'enfermer dans le bureau, le casque sur les oreilles, avec un enfant de 7 ans dans la maison quoi, voilà. C'est juste du bon sens. Et j'avais pas ce bon sens dans le passé, hein. Je vous avouerai que parfois... je me choque moi-même en fait, souvent je repense comment j'étais avant et je me choque moi-même. Après je pense pas que j'étais un mauvais père, mais mon Dieu. Et ça j'en ai parlé à Libby dans la voiture, on en parlait et tout ça. On parlait de la garde exclusive parce qu'elle pose des questions forcément. Et je lui disais tu sais, je suis pas parfait, des conneries j'en ai fait avec vous, j'en ferai encore à l'avenir parce que c'est comme ça qu'on apprend sans faisant des erreurs. Et je dis, j'essaie de faire ce qu'il faut pour vous, pour votre avenir, pour votre bien, etc. C'est très important pour moi que les enfants comprennent que je fais pas ça par égoïsme, je fais pas ça par fierté ou quoi que ce soit. C'est pour eux que je fais ça. Et il y a des gens qui disent, ils t'en voudront plus tard. J'ai des gens sur Twitter et tout, ils lui en voudront plus tard. Bah non, je pense pas. Je pense pas. On verra bien, de toute façon, on fait tous des conneries, on fait tous des erreurs, mais s'il y a bien une chose pour laquelle je suis sûr, c'est que ce combat-là est absolument indispensable. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais aller monter cette dernière séquence de vidéo pour vous l'envoyer sur Maître YouTube. Je vais aller prendre ma petite douche, aussi au passage, pendant que le rendu tourne. Et après je vais aller me coucher, j'ai bossé un peu sur Ghost and Us tout à l'heure, mais je vais pas rebosser dessus maintenant, tout simplement parce que j'ai pas la... Je dois me lever demain pour emmener les enfants à l'école, j'ai pas envie d'être KO sur la route. J'ai eu une période comme ça et franchement, maintenant que j'y repense, c'est grave. Il y a une période, il y a quelques temps, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, bah, la période, vous savez, où vous me suiviez en vidéo et vous aviez vu que j'étais en train de sombrer complètement, voilà. Et cette période-là, c'est une période où je dormais quasiment plus. Vraiment, je travaillais beaucoup déjà. Plus que maintenant, je pense pas plus que maintenant, mais je travaillais en fait majoritairement la nuit parce que l'après-midi il fallait faire du shopping, donc forcément bah, je pouvais pas travailler la journée ou quoi que ce soit.
Et c'est une période en fait où je faisais énormément garder les enfants par mes parents les week-ends et tout ça, tout simplement parce que je préférais que les enfants soient chez mes parents et s'amusent plutôt qu'ils soient dans un environnement néfaste ou quoi que ce soit. C'est pas une excuse, mais c'était pas plus mal peut-être. Et du coup je faisais beaucoup de routes, habitant à Épinal, mes parents vers Metz, il fallait faire la route et on faisait la moitié du chemin avec mon père à chaque fois. Sauf que j'étais dans une période où je ne dormais quasiment plus. J'étais extrêmement fatigué et je prenais cependant le volant en étant épuisé. Alors je demandais à être accompagné, mais cette demande n'aboutissait jamais à une acceptation. Du coup je me retrouvais tout seul à aller chercher les enfants ou à les emmener pour avoir des week-ends, des trucs comme ça et tout. Et cette période-là, c'est arrivé, pas avec les enfants dans la voiture, mais tout seul en voiture, ça m'est arrivé une fois de piquer du nez, c'était avec le Q7 en plus, de vraiment d'être à bout. Et c'était chaud, je me suis fait peur, donc ne le faites pas, voilà. Soyez sûr que quand vous prenez le volant, vous n'êtes pas épuisé, fatigué ou quoi que ce soit. J'ai piqué du nez, l'espace de quelques secondes, suffisamment pour ne pas dévier de ma trajectoire ou quoi que ce soit, mais en fait tu t'en rends compte, et au moment où tu piques du nez et tu t'en rends compte, t'as un élan qui remonte comme ça. Ça te fait, ça te fout un coup de fouet comme ça, peut-être de l'adrénaline, je sais pas chimiste, je sais pas, voilà, médecin, mais ça te fout un coup de fouet et tu dis, il vient de se passer quoi là? Et là tu paniques. Je me suis arrêté, j'ai appelé une amie à l'époque, je parle régulièrement et tout ça, que je connais depuis des années, qui connaissait Libby quand elle était bébé et tout ça, d'ailleurs elle m'a envoyé des photos d'elle, de Libby et son fils à l'époque, et tout. Je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, est-ce qu'on peut rester au téléphone, parce qu'en fait je suis à bout de force, je suis en train de conduire, je dois rentrer chez moi, je viens de déposer les enfants à mon père, et j'ai peur de me rendormir et tout ça, et pourtant il faut que je rentre. Et elle était restée comme ça pendant 1 heure au téléphone avec moi pour discuter et me maintenir éveillé. Séverine m'a fait aussi ça, Séverine aussi, quand elle savait que quand je prenais la route pour emmener les enfants ou aller les chercher, j'étais très fatigué, elle connaissait de toute façon, et du coup elle m'appelait aussi pour me tenir compagnie. Des fois c'était ma mère qui m'appelait aussi pour me tenir compagnie. Et c'est une période comme ça où je faisais beaucoup d'allers-retours, très souvent, tout seul, et c'était dangereux, c'était dangereux, voilà. Faut pas reproduire ça les amis, je le regrette beaucoup, j'aurais pu avoir un accident avec les enfants et c'est pas drôle du tout. Donc c'est pour ça que maintenant j'hésite pas, quand je suis fatigué je le dis, qu'on roule avec Laura, c'est déjà arrivé en allant en Vendée ou autre, que je dise écoute là je suis en train de fatiguer, tu peux prendre le volant et puis voilà quoi. Faut pas avoir honte, on n'est pas des surhommes de toute façon. Bref, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur cette clôture un peu tristounette, mais bon, c'est comme ça. Des bisous, salutations, ciao.